Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette entrevue du podcast L'entrepreneuriat authentique, plus spécifiquement dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dominique Saint-Jean, que je vous présente à l'instant. Dominique, elle est professeure de yoga. Elle guide à travers le mouvement, la respiration, la méditation et la présence consciente. Mais au-delà de la pratique, ce qui l'anime profondément, c'est la reconnexion au corps, particulièrement en période de deuil. Dans ces moments où tout semble flotter, où l'émotion déborde ou se fige, elle offre un ancrage. Elle rappelle que le corps demeure un refuge, un espace habitable, un lieu de retour à soi lorsque tout vacille. Sa démarche est douce, enracinée et profondément humaine. Elle ouvre un chemin où le deuil ne se vit pas uniquement dans la tête ou dans le cœur, mais aussi dans la respiration, dans les tissus, dans la lenteur du geste. C'est un immense bonheur de vous faire découvrir sa sensibilité aujourd'hui. Alors, je l'invite sans plus tarder. Bonjour Dominique! Allô Nancy! Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Bien, ça va super bien, mais merci d'avoir accepté cette entrevue. Avec grand plaisir. Pour vrai, ça, comme j'expliquais plus tôt, là, avant qu'on démarre tout ça, là, c'est les circonstances, c'est le timing parfait. Ben, c'est génial, ça, j'aime ça. Puis parlant de timing parfait, comme entrepreneur, là, est-ce que tu peux nous parler justement de ton entreprise puis de ce que tu fais exactement? Oui, comme professeur de yoga, ben, c'est sûr que j'offre ce qu'on connaît du yoga, tu sais, oui, des séances de Hatha, Vinyasa, ça, c'est ces deux types de yoga que j'enseigne. Mais somme toute, ce que j'aime le plus, c'est d'amener une raison ou comme une motivation, des objectifs à atteindre. C'est pour ça que quand j'offre une retraite ou quand j'offre un atelier, je veux que les gens se déposent avec intention. Pour moi, là, genre, peu importe ce que je fais dans la vie, je suis une personne qui est vraiment en quête de sens dans tout ce qu'elle fait. Fait que depuis que je suis toute petite, il faut tout le temps. Puis c'est pour ça que aussi, je suis un être qui bouge beaucoup. Tu sais, j'ai énormément d'intérêt. Puis là, dans l'entreprise, j'ai ralenti depuis 2023. J'ai donné quelques ateliers de yoga, quelques conférences avant d'avoir mon deuxième enfant. Et là, je suis de retour, je travaille et tout ça. Puis j'ai des nouveaux projets qui s'en viennent. Puis c'est vraiment le côté justement du yoga, du deuil qui revient en surface de mes projets. C'est comme juste, c'est parfait. Mais c'est ça, hein, quand on est entrepreneur, on essaie de suivre le flow, puis on y va dans le mouvement parce que comme tu mentionnais, il faut que tu sois passionné, puis il faut que tu fasses les choses à ta façon parce que quand on travaille beaucoup comme entrepreneur, mais il faut que ça fasse du sens puis que ça vibre avec nous, là. Oui. Puis c'est surtout ça, tu sais, savoir ce que j'ai réalisé en fait en 2023, là, quand j'ai vraiment ralenti mes activités, c'est que je suis une personne qui aime diriger, coacher une équipe. C'est ma formation aussi professionnelle, là, comme gestionnaire. Là, c'est ce que je fais dans la vie sinon. Mais c'est le fait d'avoir une équipe avec moi. Puis, tu sais, oui, avoir des collaborateurs, c'est une chose, mais vraiment avoir une équipe avec moi parce que j'aime être le cerveau, j'ai énormément de créativité, énormément de structure organisationnelle, mais reste que quand tu es solopreneur, tu fais tout. Puis c'est ce que j'ai moins aimé de mon travailleur autonome et c'est pourquoi mon nouveau projet ne sera pas dans cette optique-là du tout. Je veux vraiment avoir quelque chose avec une structure RH, une équipe, c'est vraiment chacun son rôle, puis on va avancer de cette manière-là. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, tout simplement. Oh, j'aime ça. Puis là, tu parles de structure, de rigueur, d'organisation. Quand tu étais tout petite, là, tu rêvais de faire quel métier? Moi, je voulais être comédienne.
Oh! Oui, j'ai fait du théâtre OK. petite. Sinon, au secondaire aussi, j'ai fait du théâtre, au cégep, j'ai fait des ateliers comment on appelait ça? À Longueuil, là, entre le cégep et l'université. Mmh. En fait, je suis pas rentrée à l'université tout de suite. J'ai décidé de faire un an, un peu plus du côté théâtre, faire des auditions dans les écoles professionnelles Oui. théâtre, dont mes amis ont été acceptés, sont des comédiens maintenant, on les voit ici et là, bref, mais et tout ça, c'est une passion pour moi là, de communiquer, fait que c'est sûr Oui. que je me suis retournée vers les communications, puis l'entrepreneuriat a pris le dessus tranquillement. Presque tout ce qui est relations de presse, relations publiques, communication dans les entreprises, ça reste que je connais et j'aime communiquer. Fait que, Mais, bref, petit topo de mon mais oui. parcours, mais Ben, c'est ça. Puis comme entrepreneur, tu peux réutiliser justement tes forces de communication, puis tes forces de créativité aussi. Tu peux le mettre à profit là, pour développer ton entreprise. oui, c'est exact. Tu sais, j'ai des bonnes idées, mais après ça, je veux pas les piloter à 100%. Non. Ouais. Puis quand est-ce que le yoga s'est présenté à toi? Parce que là, tu as bifurqué justement vers une Ouais. carrière de prof de yoga. Ça s'est présenté comment? Ben, c'est une passion qui est en fait, non, c'est pas une passion. C'est dans le sens que, j'ai toujours aimé, bouger. Je suis OK. une sportive. Le yoga, est arrivé dans ma vie, par l'intermédiaire du hot yoga, le fit. Ah, oui. J'ai commencé avec ça, avec cette approche-là qui est très, très, très axée sur le corps. Puis le corps, on s'entend que ça fait partie quand même beaucoup des 3 sphères des 3 sphères du yoga qui sont, aussi la connexion, la connexion, excuse-moi, avec la méditation, le souffle. Mais j'ai commencé comme ça. Puis ça s'est dessiné tranquillement. J'ai voulu faire des formations, mais finalement, c'est pendant la COVID que Ah, moi, j'ai perdu un proche en OK. début 2020. Et donc, je faisais mon yoga, j'étais très rigoureuse et tout ça, mais je me suis rendu compte que je voulais faire une formation pour aussi aider les autres qui n'avaient pas les outils que moi, je me suis créée à travers, fait que, tu sais, j'ai commencé à coacher des entrepreneurs, j'ai créé le yoga du deuil avec Cynthia. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Comme je dis, je suis créative. Hein, fait que Oui. demande-moi quelque chose, je vais trouver des solutions, puis je vais trouver plein des projets. Mais c'est ça. Tu sais, c'est venu en moi, puis simplement parce que j'en avais besoin de mieux comprendre mon corps, de mieux comprendre euh, comment je peux, en fait, m'auto-réguler. Mais Que oui. ça soit en période de stress, que ça soit juste pour canaliser un peu des énergies quand t'es... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais tu sais, reconnaître nos besoins physiques, Oui. c'est vraiment... le yoga est arrivé comme ça aussi. OK. Oui. Fait que reconnaître tes besoins, reconnaître tes limites, explorer justement différents outils. Puis dans ta palette d'outils justement que tu as développé pour le deuil, est-ce que tu peux m'en présenter une? En fait, c'est surtout avec la respiration. Oui. Tu sais, de base, je pense que, ben ça, c'est la majorité des gens, là, on respire pas bien. Puis même moi, hier, je suis allée au Pilates, puis moi, j'étais comme, ouf, je respire plus. Qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement concentrée sur mon mouvement que je respirais vraiment mal. Et c'est ça le truc, c'est que quand on arrive dans des périodes de stress, on respire encore moins bien. Et puis, tu sais, c'est, c'est un cercle vicieux, tu sais. Fait que Oui. c'est pour ça que la respiration, des choses super simples, ça, ça nous ramène dans notre corps sans aller dans des choses trop compliquées. Puis ça devient un outil d'ancrage Oui. facile que tu peux faire n'importe où. Oui. Puis c'est une force que quand tu te rends compte, OK, là, par exemple, j'avais une cliente qu'elle avait besoin d'ancrage, puis sa respiration, c'était vraiment sur ça qu'on a travaillé. Puis quand ça allait pas bien, mais elle savait que, OK, je peux m'arrêter, je suis en voiture, c'est pas grave, je prends 5 minutes, ça vaut la peine. Oui. Fait que, puis même, peu importe, c'est souvent aussi des gens que j'ai accompagnés, pas nécessairement dans le deuil, mais c'était d'apprendre à respirer avant des rencontres importantes, avant de... Fait que, tu sais, ça a été la respiration, c'est l'outil. Oui. Plus spécifiquement, j'ai fait souvent la respiration du lion, OK. qui libère beaucoup la gorge, en fait, OK. avec une ouverture de poitrine. Fait que ça,
sais, on s'entend qu'il y a énormément de choses qui s'accumulent au niveau de la poitrine, des épaules. Là, je vais parler du deuil, en période de deuil. Je parle pour moi, hein. Mais moi, je sais physiquement qu'en période de deuil, j'étais constamment comme ça. Sans même m'en rendre compte, quand quelqu'un me parlait, c'était soit pour me protéger ou c'est mon corps qui faisait juste je t'écoute. Juste, je protège ma bulle. Fait que, on dirait, fait que, tu sais, mes épaules étaient tout le temps en train de... Ça, je m'en suis rendu compte à la longue. Fait que, tu sais, les ouvertures de poitrine en respiration, c'est de mise pour moi. Puis après ça, tu sais, tout ce que les autres... Là, j'ai embarqué, genre, je peux parler de posture spécifique. Pour ceux qui veulent l'explorer, un poisson soutenu. Ceux qui connaissent le poisson, qui est vraiment une ouverture de poitrine et de la gorge, on se dépose sur un gros coussin, tout simplement. Là, ça a été une posture que j'ai énormément faite, je pense, au quotidien. Là. Matin et soir, c'est quelque chose que... Là, je le fais moins, mais quand je le sens, j'ai besoin d'être dans mon poisson. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, une fois que tu comprends le mieux tes besoins physiques, autant qu'il y en a qui veulent aller courir, autant c'est juste que c'est des choses qui sont accessibles, puis ça devient tes ancrages dans ta journée. C'est facile. Puis tu sais, des routines comme ça, j'en ai travaillé avec des gens d'intégrer des saines habitudes, que respiration, mouvement, méditation. C'est sûr que la méditation, je trouve ça le fun parce que je guide les gens. Là, je le sais très bien qu'après une minute, là, OK, on a besoin, je dois leur dire de respirer. Fait que de guider les gens à travers tout ça. En tout cas, j'ai dépassé ta question qui était... Tellement pas! Moi, je suis là pour te laisser briller, puis je trouve ça passionnant, fait que... Mais oui, puis tu sais, j'aimerais ça que tu mentionnes que c'est quelque chose qui était accessible. Justement, là, dans le feu de l'action, des fois, on essaie de trouver des ressources tellement compliquées, puis là, c'est accessible, c'est gratuit, puis ça nous apporte plein de bienfaits physiques, émotionnels. Oui, bien c'est surtout ça, ma vision. Je disais ma vision, ma mission, mais tu sais, somme tout, là, je veux que les gens soient outillés pour s'auto-apaiser, tu sais, de ne pas dépendre de d'autres personnes, de ne pas attendre d'aller voir sa psychologue dans une semaine, de ne pas attendre à sa séance de yoga dans 2 jours, pas attendre à son club de course ou à sa randonnée ou à une retraite spécifique à son horaire, tu sais, parce que quand ça ne va pas en période de deuil, c'est maintenant. Oui. Et puis tu peux pas l'anticiper nécessairement. Il y a des journées que il y a des creux, puis tu ne peux pas anticiper. Fait que plus que tu as d'outils, pour moi, ben, tu sais, tous les exercices de respiration que je donne, des méditations, quelques postures, des petites séquences de 10 minutes, c'est suffisant pour t'ancrer ou te déposer. Fait que c'est de là que quand tu as un coffre à outils, tu peux piger dedans. Oui. Puis, tu sais, 6 ans après ma formation, quand le train-train quotidien est rapide, ben là, je sais, OK, aujourd'hui, j'ai besoin d'aller faire ça. Je vais aller dans mon coffre à outils puis dire, peu importe, je ne vais pas faire 60 minutes. Je vais juste m'ancrer le matin, faire 3-4 postures qui vont m'ouvrir, qui vont m'ancrer. Puis le soir, je reviens, tu sais, après que les enfants dorment, ben là, je peux m'en faire un petit moment. Puis c'est pas grand-chose. C'est de là c'est ça que je dis depuis le début, que j'offre des ateliers. Ça prend pas grand-chose pour te sentir ancré. Oui. Des fois, tu sais, souvent aussi, j'amenais les gens à faire une dégustation consciente. Là, je regardais ma bouilloire, mais une dégustation consciente, tu sais, un moment de comme, prends ta tasse, prends le temps de sentir la chaleur sur tes mains. Tu sais, ça, c'est simple. Tout le monde se prend un breuvage chaud ou presque le matin, que ça soit un thé, un matcha, un café. Tu sais, juste le matin, au lieu de courir puis caler ton café, de juste comme, OK, je vais inhaler l'odeur, puis là, je vais prendre une gorgée. Tu sais, ça reste des moments qui sont faciles. Oui. Puis c'est des choses auxquelles on pense pas nécessairement, tu sais. Non. Mais, bref, une fois que tu l'as travaillé souvent avec quelqu'un comme moi, mais ça devient ancré, puis ça devient en fait, plus facile à l'utiliser. Mais oui, tout à fait. Puis je trouve ça chouette que tu parles de l'exemple du matin, le rituel, tout ça.
pour les entrepreneurs, là, il y a eu des écritures, je me rappelle pas qui a écrit le livre, mais le Miracle Morning, justement, de prendre le temps de se poser avant de se lancer dans une journée de travail. Puis juste ce moment-là, c'est comme ce que j'appelle la phase slingshot, être capable de mieux reculer pour se propulser, puis prendre le temps justement de le vivre. Là, ça me fait penser à ça. Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est un peu le même principe que quand ta journée est houleuse par rapport à ton deuil, ben tu sais, allumer une chandelle. Tu sais, moi, quand, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas connecté avec mon frère, ben j'allume une chandelle en pensant à lui. Puis là, je prends le temps de respirer, puis méditer, puis me rappeler des bons souvenirs. Puis tu sais, c'est des choses simples que certaines personnes peuvent avoir peur de faire pour pas tomber dans leur peine, mais tout dépendant de où tu es rendu dans ton deuil, puis peu importe, tu sais, pour moi, il n'y a pas d'étape, mais c'est dans le sens qu'il y a des journées que tu peux être dans l'amour, des journées que tu vas être dans la peine, dans la colère, tu sais, ça dépend tellement, mais il y a moyen d'aller faire de belles choses, de se rappeler de belles choses. Ça, c'est à 100% mon approche, là. De honorer, aimer à travers le deuil. Tu sais, c'est surtout ça. C'est sur quoi je travaille. Tu sais. T'outiller, ça te permet d'honorer ton défunt, puis t'outiller, ça te permet de t'aimer, toi, à travers le chamboulement de la vie. Fait que, c'est simple, mais c'est pas simple. Mais je trouve ça bien. Tu as mentionné au début de l'entrevue que tu animais des ateliers. Est-ce que c'est une série d'ateliers? C'est des ateliers plus ponctuels? Comment c'est organisé? Présentement, j'ai rien à l'horaire. Oh. J'ai vraiment rien à l'horaire. Sur demande peut-être, mais à la base, le yoga du deuil, c'est 4 ateliers. OK. 4 outils, puis qui sont animés de méditation, respiration et certaines postures de yoga. Oui. Tout dépendant de la situation ou du niveau aussi de la personne, parce qu'il y a certaines choses il y a certaines postures, parfois, ne sont pas nécessairement facile à faire. Oui, non. Mais tu sais, ça reste accessible à tout le monde. Ça dépend juste de le niveau de connaissance que la personne a des postures de yoga. Okay. Mais c'est accessible. Tu sais. Ça, c'était des vidéos préenregistrées. Puis en salle, comme je dis, j'ai rien de disponible actuellement. Puis ce que j'offrais avant, c'était vraiment on avait 2 heures d'atelier où on passait à travers justement une méditation, une respiration, des postures. On revenait vers une méditation, une respiration, puis un tour de salle. Okay. Je trouve ça le fun de faire des tours de salle pour que les gens puissent connecter ensemble. Mais quand certaines personnes ne ressentent pas le besoin, mais tu sais, c'est tout le temps Base volontaire, là, dans ben oui, parce que on peut pas mettre les gens mal à l'aise ou peu importe, il y a des moments que ça te tente juste pas. Là. Puis même moi, parler de mon deuil, des fois, je suis comme, ouais, j'ai fini d'en parler, là. Hey. Mais non. Puis je pense qu'en parler, justement, ça permet de garder le défunt en vie à travers parler de la situation, mais aussi d'amener de la lumière sur une période qui est plus dans l'ombre. Fait que c'est surtout ça que j'aime apporter avec la respiration, la méditation, d'amener parce que le mouvement c'est la vie, puis la respiration c'est la vie. Fait que c'est la première chose qu'on fait, puis c'est la dernière chose qu'on fait aussi avant de quitter. Respirer. Oui. C'est super important pour moi bref, non, j'ai pas d'atelier. Non, OK, mais c'est bon. Puis là, tu parlais de retraite aussi. Dans le cadre d'une retraite, là, est-ce que c'était spécifique au deuil ce que tu faisais ou c'était vraiment une retraite pour son propre bien-être, pour prendre un moment de recul? Ben, les retraites que j'ai animées, c'était pour les entrepreneurs. C'était axé vraiment sur le leadership dans les entreprises. J'ai donné des journées d'atelier de 2-3 heures sur le deuil, qui étaient vraiment pour les gens qui ont perdu un proche. Évidemment, certaines personnes parlent de séparation, de divorce, de déménagement. C'est des deuils que je considère différents d'un deuil d'un humain. Tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est pas approprié. Mais tous les outils
peuvent être utilisés dans n'importe quel type de deuil, là. C'est simplement que moi, c'est axé sur la perte d'un proche. Ouais. Mais, mais éventuellement, c'est quelque chose que je veux offrir, justement, revenir sur des retraites spécifiques pour le deuil, justement, que les gens peuvent se déposer à un moment, puis avoir une expérience, une transformation peut-être, ou peut-être un moment plus difficile, puis après ça, quand tu quittes chez toi, tu vois le travail, puis la reconstruction qui se fait. C'est juste que des fois, ça prend beaucoup d'émotions, tu sais. Ah oui, oh oui, tout à fait, tout à fait. Là, dis-moi donc, Dominique, est-ce que tu as un côté un peu, pas revendicateur, mais que tu aimerais faire bouger les choses dans ton domaine? Oui. On est en début 2026. Oui. Moi, mon deuil, début 2020, Oui. et je vois que rien ne change Hum. pour l'accompagnement des endeuillés. Oui. Il y a de plus en plus, ce que je vois des Tanadoulas. Je Oui. vois de plus en plus les gens qui vont vouloir être accompagnés, mais reste que l'information, elle n'est pas partagée. C'est difficile de savoir, à moins d'avoir une amie d'une amie qui a passé par un deuil, qu'elle a fait une retraite de deuil périnatal, ou, tu sais, c'est sûr que je parle pour les gens dans la trentaine qui vivent des situations que nous, on a vécues. Mais je trouve que l'information est difficile à trouver. Quand on veut s'outiller, quand on veut avoir une expérience, quand on veut avoir juste un moment de ressourcement dédié au deuil, c'est difficile de trouver. Puis même, la semaine dernière, je parlais avec une propriétaire de salon funéraire, puis elle me dit, moi, je ne sais pas vers où envoyer mes clients. Ah. Je les envoie vers le CIUS pour de la psychothérapie, Mhm. mais si ça ne concorde pas à leurs besoins, j'ai rien d'autre à leur mentionner. Oui. Puis eux sont à 100% là-dedans. Ils accompagnent des gens à toutes les semaines. Là. Ils ont des dizaines de clients à chaque semaine en fait, c'est des dizaines de familles de défunts, tu sais. Puis on s'entend que 5 à 10 personnes sont touchées par un proche en général au Québec. Puis on frôle les 70 000 morts Oui. au Québec maintenant. D'ici 10 ans, 100 000 morts selon le regroupement des thanatologues du Québec. Mais c'est ça, tu sais, on n'est pas outillé encore. Puis la société, je trouve qu'on associe encore la mort à ça doit être vécu seul. Ouais. Tu peux pas en parler. Tu sais, ta peine. Puis moi, ma vision, c'est vraiment comme on célèbre la vie qu'on porte, là. Mettons un shower, puis l'arrivée d'un bébé, tu sais, on célèbre énormément ça. Mais pourquoi on ne célèbre pas la fin de vie, puis on ne célèbre pas le deuil? Fait que, c'est là que mon désir que les mœurs changent autour Oui. du deuil, puis même la fin de vie, surtout aussi, là. Tu sais, ma vision, c'est qu'on puisse avoir des moments de célébration avec une personne qui a une maladie ou une personne, ben, en général, quand tu as une maladie ben, grave, la fin arrive plus rapidement, ou de vieillesse. Tu sais, prendre un moment avec notre grand-père, notre grand-mère, qu'on sait là, que d'ici 2-3 ans, ou bref, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va se rendre à 118 ans, Oui. mais dans le sens que, tu sais, prendre le temps de la célébrer. Hey, quand tu étais petite, puis non, tu sais, d'amener des choses. Je trouve que ça manque dans la société ici au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je sais qu'ici, ça manque d'amour, ça manque de moments de lumière, en fait, autour d'un moment. Puis, tu sais, ma vision qui est d'amener justement un côté lumineux dans un moment sombre, c'est très distinct en ce moment, les deux. Puis, j'aimerais ça qu'on se rapproche un peu plus. Ça serait, dans mon idéal, ce serait ça qui se passe. Ouais, c'est une belle révolution à faire, ça. Puis tu peux utiliser tes talents en communication. Oui, oui, tu sais, pour vrai, il faut que ça bouge. Ouais. J'ai le souhait aussi, mais je prends action. En ce moment, le pourquoi je reviens en entrepreneuriat, puis le projet que je porte, c'est justement pour aller de ce côté-là, de changer j'aime dire ça, là, changer les habitudes, changer la vision du deuil de la fin de vie dans notre société. Ah oui, tout à fait. Puis où tu imagines ton beau projet, justement, dans 5 ans? Ah, mon Dieu, j'ai un projet qui va avoir tellement changé de vie, apaiser énormément de gens, outiller énormément de gens,
avoir une équipe qui est présente, investie, qui porte le projet, avoir des gens aussi qui sont des partenaires. C'est une vision que je suis pas la seule à porter. Donc, en se regroupant, on peut avoir un plus fort impact. Puis c'est vraiment ça par quoi je m'en viens. Oh oui. Là, tu parles d'équipe, te regrouper. Est-ce que tu as l'intention d'avoir un lieu physique pour rassembler aussi ton équipe? Ça serait, oui, tout à fait, parce que je trouve que j'adore le virtuel, mais ça a une fin, selon moi, tu sais, puis c'est ce qui me manquait le plus quand on était dans une période de... c'est le contact la bulle temporelle de l'époque. On va dire ça comme ça. Mais c'est ce qui me manque le plus d'être en contact avec les gens, parce que il y a un terme qu'on utilise souvent dans l'industrie du yoga, c'est holding the space. Soutenir l'espace, être présent, je pense aussi. C'est vraiment juste être présent pour quelqu'un devant toi peut faire toute la différence. Oui. Dans le silence, les vibrations du corps, veut pas, ça a un fort impact. Fait que c'est sûr que si la personne devant toi vibre de l'amour, ça va t'aider à travers ton deuil, ça va t'aider à comprendre qu'un jour tu vas te rendre là aussi. Parce que, tu sais, je suis passée par là. Tu sais, les gens que je veux accompagner, j'y étais en 2020, 2021. Puis pour moi, ça reste que on a besoin de ces endroits-là, de ressourcement-là, puis pour le deuil. Puis pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent en ce moment, toi, tu es dans quel pays, quelle région? La belle région de l'Estrie. La belle. À Sherbrooke. Oui. Ah, génial, génial. Puis imagine, là, si tu pouvais retourner en arrière, à l'époque où tu as fait ta formation de yoga, quel conseil tu voudrais te donner en vue d'être prête aujourd'hui à soutenir le deuil avec le yoga? Il me donnait un conseil. Oui, à ton toi-même. Oh mon Dieu. C'est difficile. Je suis une personne très indulgente. Donc, j'ai beaucoup profité du process, qu'on dit. Enjoy the process. Oui. C'est ce que je me dirais. Ah. Profite de chaque moment. J'en ai profité, j'ai été énormément dans le contentement. Mais encore plus, de ne pas vouloir aller trop vite. Puis, ça serait peut-être ça. Je bégaye, je suis vraiment désolée tout le monde qui m'écoute, mais c'est difficile. Pour vrai. Mais c'est ça. Ça serait de pas avoir peur de manquer quelque chose. Tout est aligné, puis tout se dessine, puis quand que la société va être prête, la communauté va être prête à accueillir mon projet, ça va être le bon moment. Oui, dans le fond, c'est d'accepter le fait que tu vas te laisser bercer par ton projet parce qu'il va te mener à la bonne place. Oui. Hein? Oui, parce que, tu sais, c'est ça. Il y a certaines personnes qui restent avec des rêves toute leur vie. Puis moi, au décès de mon frère, ce que je me suis promis, c'est de léguer. Oui. Pas juste à ma famille, mais à la société, à la communauté, à mes amis. Je veux que les gens, quand ils vont vivre une situation comme j'ai vécu, ça peut ne pas être aussi dramatique qu'un suicide, évidemment, mais qu'il y ait quelque chose pour eux, qu'ils se sentent appuyés, qu'ils se sentent accueillis à un endroit, et non... parce que moi, je me souviens d'avoir appelé dans des centres de prévention du suicide pour demander de l'aide, comme endeuiller. Puis, les gens ne savaient pas comment répondre. C'est pas tous les centres de prévention du suicide qui offrent de l'accompagnement. Mais je sais que ma mère, elle, en Mauricie, elle en a eu et elle a apprécié pendant 3 ans. Elle allait au regroupement, puis ça a tout fait la différence dans son deuil. Mais reste que moi, en Estrie, je cherchais les outils et je me sentais tellement seule. Et je ne veux pas que les gens se sentent aussi seuls dans leur deuil. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour la moi aussi, il y a 6 ans. Oui, ben oui. Autre chose.
Fait que, tu sais, le conseil, ça serait sûrement ça. Tu sais, en ce moment, tu te sens peut-être seul, mais plus tard, ta solitude va faire la force de ton projet. C'est peut-être ça aussi, là. Je trouve ça tellement magnifique comme phrase, dans le fond, pour conclure, je trouve, que ton expérience puisse aider d'autres personnes après, puis que ça devienne ton moteur pour avancer. Je trouve ça magnifique, là. Oui. Oui. Des périodes difficiles qui propulsent, ben, tout le monde en vit. Mais moi, je choisis de créer du beau à travers cette expérience-là. Et que c'est ce qui me guide. Oh, c'est beau. Eh bien, merci pour ce beau partage aujourd'hui. C'était vraiment agréable. Ça fait tellement plaisir. Merci de m'avoir sollicité. Puis, Oui. je vais être présente le 4 mai. Oh que oui, j'ai bien hâte de pouvoir écouter ta conférence. Super. Mais merci, Nancy. Mais merci. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Mais merci pour votre écoute. À la prochaine. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.